Être noir ne fait pas de toi un Africain. Un président avec une tête bronzée ne fait pas de lui un Africain. Tous les noirs qui cartonnent dans le monde ne sont pas tous africains, ne sois plus naïf. Tu es là, tu chantes leur nom, tu te bagarres sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce que tu espères d'eux? Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, disait, je cite, « Je suis africain non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » La couleur de peau n'a donc rien à voir. Tu peux être noir, penser, vivre et entrevoir l'avenir de façon occidentalisée. C'est le type de noir qu'on appelle l'endo-colonna. C'est quoi l'endo-colonna? Qui sont-ils? C'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Alors abonne-toi, commente et partage pour apprendre davantage sur le quotidien des Africains. Nous allons écouter le Camerounais Edmond Kouyaté nous en dire un peu plus. Les exemples qu'il donne sont valables pour tous les pays africains. Question de culture générale. Dites-moi en commentaire sur quelle base s'est constituée l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Et j'ai dit. Je voudrais décomposer un peu la chose en produits de facteurs premiers. Oui. Permettre, Mathématiques. voilà, pour permettre, n'est-ce pas, aux téléspectateurs lambda de comprendre. Parce que parfois, les terminologies que nous utilisons peuvent égarer certains qui n'ont pas reçu certains rudiments pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les choses. Quand on parle de l'endocolonna, Oui. il faut disséquer le terme en deux, c'est-à-dire endogène et colonie. Oui. C'est-à-dire c'est la dimension endogène, la dimension locale de la colonisation. C'est-à-dire la colonisation à travers les acteurs locaux. Oui. Parce que la colonisation tire son origine de l'arrivée chez nous des Occidentaux, des Blancs, des Européens, pour venir nous coloniser. Nous coloniser, c'est nous soumettre à la vexation, à la spoliation, c'est nous soumettre aux travaux forcés, c'est nous soumettre au pillage, c'est nous soumettre, n'est-ce pas, à la dépossession de ce qui est nôtre, Oui. au profit des métropoles. C'est ça la colonisation. Alors donc, quand on revient dans l'endocolonna, et la colonisation, ça se faisait par des Blancs. Maintenant, l'endocolonna, c'est une forme de sous-traitance, c'est-à-dire de la colonisation par procuration, Oui, par on la dit. sous-traitance. C'est-à-dire que le Blanc, à un moment donné, a sous-traité, n'est-ce pas, la colonisation à nos propres frères. Si vous voulez bien comprendre ça, allez lire l'ouvrage, je crois que c'est Frantz Fanon, qui parle de peau noire, masque blanc. C'est-à-dire, ce sont nos frères africains, camerounais, qui peuvent s'appeler Kouyaté, qui peuvent s'appeler Fanga, qui peuvent s'appeler Banda, qui peuvent s'appeler Haïti, qui peuvent avoir un patronyme local, une coloration locale, mais qui, dans leur tête, réfléchit en termes de Paris, en termes de France, et pense que tout devrait appartenir à la France. Et ils travaillent désormais pour la France. Donc, comprenez que leur mission, c'est de déporter les manettes de commandement de, n'est-ce pas, je vais dire de l'Afrique vers la France. C'est à travers eux qu'on transfère les outils de commandement, que ce soit les outils de pilotage économique, politique et social de nos pays, mais on transfère cela vers la France. La preuve, Steve. Oui. Lorsque nous dénonçons certains tares et avatars, certains tares rédhibitoires de notre pays, vous ne verrez pas un blanc qui va... Vous n'aurez pas en face de vous un blanc qui va s'opposer à vous. Lorsque nous parlons par exemple de Bolloré, nous parlons des méfaits
de Bolloré dans notre pays, ce n'est pas Bolloré qui va vous répondre. Ce n'est même pas un cadre blanc de Bolloré qui va vous répondre. Vos adversaires les plus féroces seront vos propres frères camerounais. Lorsque vous parlez d'états rédhibitoires de certaines multinationales, lorsque vous parlez des interférences de Paris, du Quai d'Orsay dans nos politiques locales, vous n'aurez pas en face de vous le ministre français. Ce n'est pas lui qui va vous répondre. C'est des Camerounais qui vont vous répondre. Lorsque nous avons, édition après édition, réussi à démontrer les méfaits du franc CFA, qui est-ce que nous avons eu en face? C'est toujours nos propres frères, ne vous inquiétez pas, tout le monde le sait. En politique, président, intellectuel, soi-disant, entre guillemets. Je dois vous rappeler que lors d'une sortie, n'est-ce pas, au sortir d'une discussion avec M. Macron, justement, ils avaient parlé, parce que le débat faisait rage sur le franc CFA. M. Ouattara, au perron de l'Élysée, sans qu'on ne lui ait posé la moindre question, a fait une sortie là-dessus pour dire le franc CFA, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée à l'Afrique. J'aurais voulu que ce soit Macron qui le dise. J'aurais voulu que ce soit le ministre français qui le dise. Ça devait être un combat. Mais que ce soit M. Ouattara qui le dise, c'est donc à cette dimension que vous devez comprendre ce qu'on appelle l'anglo-colonial. Oui. C'est-à-dire la colonisation par procuration, par sous-traitance. On a sous-traité la colonisation. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, la colonisation, par la spoliation, la vexation et les travaux forcés, avait démontré un visage hideux, son caractère inhumain, sa dimension inhumaine. Alors, il fallait maintenir la chose dans sa structure, mais changer la forme pour lui donner une forme un peu plus humaine et se dédouaner un peu. Et ne plus donner, ne plus entendre ce discours qui voudrait dire que les Blancs écrasaient les Noirs. Alors il fallait donc trouver des nouveaux acteurs qui soient des Noirs. Parce que c'est ça le problème. L'endocolonat passe plus facilement. Parce qu'on ne peut pas dire que les Noirs écrasent les Noirs. Ce discours-là, ça ne passe pas beaucoup. Oui, ça ne passe pas beaucoup. Oui, on vous comprend. Oui, ça ne passe pas beaucoup. Quand on dit le blanc écrase le noir, ça a une autre dimension, ça a une autre consonance, ça a une autre résonance. Mais quand on dit le noir écrase le noir, ça dit que le Camerounais écrase son propre frère. Non, ça peut se discuter, on peut chercher un peu à comprendre, on peut justifier, on peut expliquer. Mais pourtant, ça se fait. Et pourtant, ça se fait. Oui. Et donc, dans les années 1960, lorsque la colonisation a atteint sa forme la plus inhumaine et qu'il fallait, n'est-ce pas, édulcorer un peu la colonisation, c'est-à-dire la rendre un peu plus douce, la rendre moins, je vais dire, moins douloureuse, ils ont signé un certain nombre de conventions qu'ils nous ont imposées. Notamment les accords les accords économiques et monétaires, les accords de défense, les accords. Tous ces accords, il fallait qu'il y ait des chiens de garde pour veiller à leur stricte application. Lorsque, par exemple,